Quelque part au Mexique, dans une prison ultra sécurisée, tout semble parfaitement calme. Les gardiens font leur ronde. Pourtant, sous la prison, un secret incroyable est en train de se construire. Un tunnel destiné à faire évader l'homme le plus recherché au monde, Joaquín El Chapo Guzmán. Depuis des mois, les hommes d'El Chapo creusent la roche dure avec des simples pioches et des pelles. Ils avancent aussi vite que possible, mais toujours avec prudence. Utiliser des machines modernes irait beaucoup plus vite, mais cela ferait trop de bruit et attirerait l'attention sur leur base, située seulement à quelques kilomètres de la prison. Avant même de commencer le tunnel, le cartel d'El Chapo a acheté un terrain aussi proche que possible de la prison. 2 petites maisons y ont été construites uniquement pour servir de couverture. Elles n'ont jamais été terminées car personne n'était censé y vivre. Elles permettaient simplement de cacher les travaux du tunnel qui devait libérer El Chapo. L'équipe chargée du tunnel travaille sous une énorme pression. El Chapo s'est déjà évadé par le passé et les autorités mexicaines pourraient décider à tout moment de le transférer dans une autre prison. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Chaque jour de retard augmente le risque que tout le plan tombe à l'eau et qu'il faille recommencer ailleurs. En plus de ça, les maisons inachevées commencent à attirer l'attention des autorités locales et des habitants. Pourquoi commencer à construire sur un terrain vide et s'arrêter brusquement en laissant juste une carcasse de maison? Le temps presse et la tension monte. Pendant ce temps, dans sa cellule, El Chapo joue au détenu parfait. Malgré un passé extrêmement violent, il se montre poli avec les gardiens et les autres prisonniers. Ses appels téléphoniques sont surveillés, son courrier contrôlé, mais rien ne laisse deviner qu'une évasion est en préparation. Et El Chapo est patient, mais sa patience a des limites. Dès le début, les hommes qui creusent savent que la mission est très difficile et qu'ils doivent aller vite. Malgré la pression, ils réussissent à atteindre la cellule d'El Chapo en seulement 16 mois. Plus tard, des experts diront qu'un tunnel comme celui-ci aurait pris au moins entre 1 an et demi et 2 ans à construire. Les parois sont renforcées avec du bois et un générateur envoie de l'air frais sur toute la longueur du tunnel pour que l'on puisse respirer correctement. Au sol, des rails ont été installés. Une petite moto sert à transporter des chariots remplis de terre. Le jour de l'évasion, cette même moto qui permettra à El Chapo de parcourir rapidement le tunnel jusqu'à la sortie. Toute la terre extraite est discrètement dispersée dans les champs autour du terrain, au lieu d'être entassée en gros tas visibles de loin. Malgré tout, cette terre fraîche finira forcément par éveiller des soupçons. Puis, dans la nuit du 12 juillet 2015, un bruit métallique retentit dans la douche de la cellule d'El Chapo. Le sol de la douche se soulève et un homme apparaît, l'invitant à descendre. Sans hésiter, El Chapo s'engouffre dans le tunnel, descend sur une dizaine de mètres et se retrouve dans un passage étroit, juste assez haut pour qu'il puisse marcher debout. Souvent moqué pour sa petite taille, le tunnel a été conçu pour qu'il n'ait même pas besoin de se pencher. Quelques mètres plus loin, El Chapo monte sur la petite moto posée sur des rails. En quelques minutes à peine, il traverse le tunnel éclairé comme dans un manège. 2 minutes plus tard, il ressort dans une maison vide. Il se change rapidement, monte dans un véhicule et disparaît dans la nuit, laissant derrière lui un tunnel long d'1 kilomètre et un système pénitentiaire totalement dépassé. Quelques mois plus tard, El Chapo sera de nouveau arrêté. Sa cachette avait été repérée à l'avance, après que des hommes armés ont attiré l'attention des habitants du coin. Alertés par des signalements faisant état d'hommes lourdement armés, les autorités mexicaines placent la maison sous surveillance. Elles interceptent aussi des communications évoquant la visite prochaine de grand-mère ou de tante, comprenant qu'il s'agissait forcément d'une cible de très grande valeur. Les forces de l'ordre attendent alors le bon moment pour intervenir. 1 mois plus tard, les forces spéciales mexicaines donnent l'assaut. Plusieurs gardes du corps sont tués, mais Joaquín Guzmán, plus connu sous le nom d'El Chapo, parvient à s'échapper avec son bras droit le plus important. Une fois encore, grâce à un tunnel secret. Les 2 hommes ressortent à plus d'1 kilomètre de la maison et volent un véhicule sous la menace d'une arme. Le conducteur alerte alors immédiatement la police. Un avis de recherche est lancé et peu après la police fédérale repère la voiture et interpelle les 2 fugitifs. Mais El Chapo ne compte pas se laisser arrêter sans tenter une dernière manœuvre. Connaissant la corruption qui a longtemps gangréné certaines institutions, il tente d'acheter sa liberté. Il propose de l'argent, des maisons et même des postes très lucratifs aux policiers s'ils le laissent partir. Ce qu'il ignore, c'est qu'il fait face à une nouvelle génération de policiers, bien moins corruptibles que leurs prédécesseurs. Les 4 agents refusent catégoriquement. Les promesses se transforment alors en menaces. El Chapo leur affirme alors qu'ils vont mourir, eux et leurs familles. Les policiers envoient des photos d'El Chapo à leur chef. En retour, ils reçoivent un avertissement glaçant. Les autorités ont été informées qu'une 40aine de tueurs, lourdement armés, seraient en route pour tenter de libérer le narcotrafiquant. Les policiers reçoivent l'ordre de se replier dans un motel à la sortie de la ville. Ils s'y barricadent dans une chambre vide, se préparent à un affrontement qui pourrait leur coûter la vie. Pendant ce temps, El Chapo se moque d'eux, répétant ses menaces. Soudain, un convoi de véhicules montre la route au motel. Les policiers, armés de fusils d'assaut et de pistolets, se préparent à ce qu'ils pensent être leur dernier jour. El Chapo continue de les provoquer, leur annonçant une mort imminente.
Mais lorsque les véhicules entrent sur le parking et que les phares s'éteignent, le ton change. Les policiers découvrent des camions militaires remplis de marines mexicains venus sécuriser la zone et prendre position autour du motel. Peu après, un El Chapo totalement dégoûté est traîné jusqu'à un SUV et conduit en urgence vers un aérodrome. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'évasion. 2 ans plus tard, tout espoir disparaît définitivement lorsque le Mexique accepte son extradition vers les États-Unis. Placé sous haute sécurité sur le sol américain, El Chapo fait désormais face à une peine de prison à vie. Et malgré sa réputation comme l'un des hommes les plus violents au monde, il sera finalement surtout retenu pour l'image d'un homme en larmes, suppliant la justice américaine de faire preuve de clémence, une clémence qui ne lui sera jamais accordée. C'était l'histoire de l'évasion d'El Chapo. Si tu as aimé l'histoire, n'hésite pas à mettre un j'aime, un petit commentaire, abonne-toi, de nouvelles vidéos arrivent et merci d'avoir regardé.